Anna Atkins, collectionneuse de plantes et de doodles. Cette Britannique née il y a 216 ans a représenté et classé mollusques, plantes et fougères. Son herbier est la fierté du British Museum de Londres. Les encyclopédies illustrées, les livres de biologie et les herbiers doivent beaucoup à Anna Atkins, biologiste britannique née le 16 mars 1799 à Tonbridge et morte dans le Kent le 9 juin 1871. Illustratrice de renom, elle passa l'essentiel de sa vie à dessiner et à représenter la faune et la flore de son temps. Elle s'impose d'abord en illustrant la version anglaise de l'histoire des mollusques du français, Jean-Baptiste de Lamarck. Ces représentations seront pendant des années la base de la nomenclature des coquillages dans le monde entier. Après son mariage en 1825, elle se consacre à la biologie et commence la confection d'un herbier. En 1841, elle s'intéresse aux algues. 10 ans plus tard, aux fougères. Consciente des apports de la photo pour faire connaître les plantes au plus grand nombre, elle s'attelle à la rédaction et à l'illustration de British Algae, Cyanotype Impression, une encyclopédie en 12 volumes qui sera imprimée à 400 exemplaires. Elle renouvellera ce travail pour les fougères. Quelques rares exemplaires de ces ouvrages nous sont parvenus intacts. Ils sont aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Ce procédé photographique a l'avantage d'une grande stabilité dans le temps. Son herbier légué au British Museum. Unanimement respectée par ses pairs, la biologiste devint membre en 1839 de la Société botanique de Londres, l'un des rares cénacles de l'époque à s'ouvrir aux femmes. Anna Atkins, dont on célèbre aujourd'hui les 216 ans, a légué son herbier au British Museum en 1865. Considéré comme l'un des plus complets et des mieux entretenus au monde, il est aujourd'hui encore l'un des clous du musée londonien. Cette scientifique est souvent citée comme étant la première femme photographe. Google lui dédie ce lundi 16 mars 2015 un doodle en Amérique du Nord, dans la plupart des pays européens, en Australie et en Inde.